Hello à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, ce vent de nouveautés. Et c'est normal, le collectif du BHZ a un nouveau format à vous proposer. L'apéro audio, c'est une façon de revenir sur les afterworks mensuels qui sont organisés au BHZ Coworking pour vous apporter de la valeur, partager des connaissances autour d'une thématique qui peut servir à tous les professionnels indépendants, mais également à tous les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Tout ça à Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, c'est le premier et c'est la cybersécurité. Quels sont les bons gestes à adopter en entreprise ? On écoute. Je suis formatrice réseaux sociaux et également chargée de communication au BHZ Coworking. Pour moi, la cybersécurité, c'est un petit peu flou, je dois l'avouer. Ça a un rapport avec la protection des données en ligne. Et donc, je suis là pour découvrir un petit peu plus sur le sujet. Alors, je n'utilise pas de VPN. J'ai bien mon antivirus, le fameux Avast, qui est gratuit sur l'ordinateur. Et après, les bonnes pratiques, non. Alors clairement, je dois avouer que j'ai le même mot de passe sur tous mes réseaux sociaux, tous mes sites web, mes messageries, etc. En revanche, je sais que sur mon iPhone, j'ai Apple qui me propose souvent cette fameuse fonctionnalité des mots de passe robustes, que j'utiliserai peut-être un jour. Bonjour à tous, Aziz Bouahi, donc gérant de la société SF2I en France, SF2I qui fait partie du groupe SF2I France qui fait partie du groupe SF2I. Alors la cyberattaque, la cybersécurité, les cybermenaces, c'est un sujet qui est très très important. Je dirais ça doit concerner tout le monde, aussi bien les pros que le particulier. Aujourd'hui, on sait que les TPE, PME feront face à de plus en plus d'attaques. Nous, SF2I, nous intervenons pour pouvoir sécuriser au mieux les TPE et les PME, les accompagner dans la mise en place de solutions, le conseil également. Mais aujourd'hui, il faut juste être conscient que ce n'est pas parce que aujourd'hui, je sais que je suis protégé, il y a forcément des choses à améliorer, à continuer à protéger et à maintenir. Comme je disais, 40% des TPE PME vont être de plus en plus attaqués. Et pour cela, nous, ce que l'on fait chez SF2I, c'est qu'on se doit quand même d'apporter ces éléments-là, d'expliquer, mais d'apporter aussi des solutions. Donc, il ne faut pas avoir peur, je dirais, des menaces. Ça, c'est le côté rassurant. Comme on dit, il vaut mieux être le plus protégé et être mieux protégé que son voisin. Donc, derrière, il y a des solutions qui sont simples. Il y a des accompagnements que l'on propose et derrière c'est juste une hygiène numérique à avoir dans un premier temps et puis derrière en fonction des situations, en fonction des TPE, en fonction des PME, d'apporter des solutions qui soient adaptées à ces clients-là. Je m'appelle Fanny Chauvel, je suis indépendante en communication et là je travaille avec Sébastien Grelier qui est intervenant aujourd'hui. Pour moi déjà la cybersécurité c'est la protection des données, justement face à des attaques extérieures, que ce soit pour les professionnels ou pour aussi les institutions publiques. Moi, en tant qu'indépendante et ayant commencé, je n'ai pas encore mis en place des actions, mais c'est sûr que si j'avais une entreprise plus grande ou quoi que ce soit, c'est une menace sur laquelle on nous a sensibilisés, ma génération en tout cas, dans mes études, donc c'est quelque chose auquel je suis sensible. En quelques mots, je m'appelle Frédéric Mangard, gérant d'une société d'informatique qui s'appelle Factor I à Lannion. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est l'informatique de proximité. Nous gérons essentiellement avec des entreprises, quelques particuliers. Donc ça va du domaine de la réparation, de la vente de matériel, éventuellement de l'identification de besoins. Et aujourd'hui, de plus en plus d'identification de sécurité. Donc l'accompagnement également sur les moyens à mettre en œuvre humainement parlant et matériellement parlant ou logiciellement parlant, en tout cas sur les besoins d'informatique et de sécurité sur leur matériel. Avec Sébastien, qui lui a un niveau de prévention et d'assurance, donc on travaille, nous on essaye de prévenir, lui il est plus dans le guérir, c'est une autre approche et c'est là que c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit quand on a commencé à discuter qu'on avait des
complémentarité que moi, en tant que petite structure locale, je n'avais pas forcément les moyens d'avoir cette vigilance et cette résilience auprès de mes clients, et que lui pouvait peut-être m'apporter des produits ou des solutions qui permettent aussi également de conseiller mes clients et de les accompagner complètement du début jusqu'à la fin. Sébastien, gérant et fondateur du cabinet Luma Protection et Patrimoine sur Lannion. Eh bien, je viens tout juste de co-animer avec Frédéric, qui est informaticien sur Lannion, un afterwork sur la cybersécurité, les bons gestes à adopter et la cyberassurance. Un contrat qui n'est pas forcément connu de tous. Parce que moi-même, en fait, j'y étais sensible. En fait, quand j'ai créé mon cabinet, je me suis dit, j'ai beau essayer de me protéger le mieux possible au niveau des logiciels informatiques, le risque zéro n'existe pas. Et est-ce que je pouvais faire face, si j'étais victime d'une cyberattaque, au coût financier que ça pouvait représenter? La réponse était non. Et donc, je me suis renseigné, j'ai comparé un petit peu les offres de cyberassurance du marché, j'ai souhaité en proposer à mes clients. Et je me suis dit, finalement, quand on fait de la cyberassurance d'un côté, ou pour un informaticien, quand on propose des logiciels permettant de protéger les entreprises de l'autre, il y a une complémentarité, une synergie naturelle, parce que si on a fait que l'un ou que l'autre, on a fait que la moitié du boulot. Et donc, grâce au coworking, grâce au BHZ, où on a une multitude d'entreprises, des indépendants fort sympathiques en plus, j'ai pu croiser la route de Frédéric, et voilà comment s'est monté l'afterwork de ce soir.